Combien de fois vous êtes-vous demandé quand cette bataille prendrait fin? L'attente était longue, les combats épuisants et l'espoir semblait parfois lointain. Mais voilà que le verdict divin est annoncé. Leur lutte est terminée. Il ne s'agit pas de n'importe quelle fermeture, c'est une déclaration céleste selon laquelle le cycle a été brisé et que la justice est rendue en votre faveur. Ce qui semblait sans fin, ce qui drainait vos forces et bloquait vos chemins, a finalement été libéré par la volonté divine. Dieu n'a jamais ignoré vos larmes, vos demandes silencieuses ou vos nuits blanches. Chaque lutte a été enregistrée, chaque moment de douleur a été vu, et maintenant le ciel a décidé qu'il était temps pour vous de passer à autre chose. Votre dossier est clos. N'est pas seulement une phrase symbolique, c'est un commandement énergétique qui se répercute dans tous les domaines de votre vie, libérant les portes qui étaient verrouillées et brisant les chaînes qui vous retenaient. L'univers dit, vous êtes libre d'avancer. Recevoir cette confirmation divine nécessite que vous embrassiez cette vérité avec foi. Il ne s'agit pas d'attendre un autre signe ou de s'accrocher au passé par peur. Il est temps d'avoir confiance que la bataille a été gagnée et que Dieu, le juge suprême, a agi en votre faveur. Désormais, chaque pas que vous ferez sera vers une vie plus légère, plus libre et pleine de nouvelles possibilités. Imaginez un instant une cour céleste, où le ciel tout entier se rassemble pour observer votre lutte. Chaque larme que vous versiez était présentée comme une preuve. Chaque prière était une voix puissante pour votre défense, et chaque sacrifice était noté dans les annales divines. Dieu, avec un regard de compassion et de justice, a vu de près votre combat et a décidé que le moment était venu de vous libérer de cette douleur. Vous n'avez pas été ignoré, tu étais surveillé et défendu par le ciel. Ce tribunal céleste ne fonctionne pas comme la justice humaine, qui est imparfaite et tardive. Dans la cour divine, le timing est parfait et les décisions sont définitives. Tout ce que vous avez affronté, chaque obstacle qui semblait insurmontable, a maintenant été mis en lumière par la justice de Dieu. Les cieux en ont décidé. Votre victoire est certaine. C'est la preuve que vous n'avez jamais été seul, même dans les moments où vous ressentez le poids de la solitude. Quand on comprend cela, on se rend compte que tout ce qui s'est passé n'a pas été vain. La douleur qui semblait injuste ouvrait en réalité la voie à quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu regarde votre lutte, il ne voit pas seulement la souffrance. Il voit la force que vous avez bâtie, la foi que vous avez gardée et la personne puissante que vous devenez. Son combat n'est pas passé inaperçu, et maintenant le ciel déclare sa fin. Il y a des cycles dans nos vies qui semblent sans fin, des problèmes qui reviennent, des obstacles qui refont surface, et des douleurs qui insistent pour revenir. Mais maintenant, l'univers annonce, le cycle est terminé. Dieu a décidé que vous avez suffisamment appris, suffisamment grandi, et que vous êtes prêt à abandonner ce modèle. Ce qui ressemblait autrefois à une prison invisible a été brisé, et les chaînes qui vous liaient au passé ont été brisées. Lorsqu'un cycle se termine dans le monde spirituel, cela signifie que des portes auparavant fermées commencent à s'ouvrir. Vous n'avez plus besoin de mener les mêmes combats, de subir les mêmes chutes ou de répéter les mêmes histoires. Le temps de la guérison est arrivé, et à partir de maintenant, vous êtes libre de vivre dans un nouveau niveau de conscience et de but. Accepter la fin de ce cycle est la première étape pour embrasser l'avenir radieux que Dieu a préparé pour vous. Il est important de comprendre que la fin du cycle n'est pas une coïncidence. C'est arrivé parce que vous avez enfin intégré les leçons nécessaires. La patience, la résilience et la foi que vous avez développées ont été décisives pour ce moment. Dieu a vu ses efforts et a déterminé que le temps de souffrance était terminé. Désormais, le passé n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous avez été libéré pour vivre une nouvelle phase de votre vie. Pendant longtemps, vous avez porté des chaînes invisibles. Ils se manifestaient par des pensées négatives, des peurs récurrentes et des émotions qui semblaient impossibles à abandonner.
Ces liens étaient comme de lourdes chaînes, vous attachant aux situations et aux souffrances du passé. Mais désormais, le commandement divin est clair. Il n'y a plus de place pour le passé. Tout ce qui vous limitait est libéré et vous êtes prêt à vivre une nouvelle vie en apesanteur. Cette libération ne se produit pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. C'est comme si une nouvelle énergie envahissait votre vie, emportant tout ce qui ne sert plus son objectif. Les vieilles blessures, ressentiments et peurs sont dissous. Vous êtes invité à vous libérer de tout ce qui n'a plus de sens, de tout ce qui freine votre progression. Le passé a servi votre croissance, mais il est maintenant temps de laisser tomber. En libérant ces liens, vous ressentirez une légèreté que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Votre esprit sera plus clair, vos émotions plus stables et votre cœur plus ouvert. La vie vous donne une nouvelle chance et Dieu guide chacun de vos pas. Libérer le passé est un acte de foi, de courage et de conviction que le meilleur est encore à venir. Votre âme est libre et l'avenir est une toile vierge qui vous attend. Aussi douloureux que soit le chemin parcouru, il est impossible de nier qu'il a également apporté de précieuses leçons. Chaque défi auquel vous avez été confronté était une opportunité d'apprendre, de grandir et de vous renforcer. Dieu ne gaspille pas une seule larme, et même dans les moments les plus difficiles, il vous façonnait en quelque chose de plus grand. Sa douleur n'a pas été vaine. Elle était l'instrument qui vous transformait en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résilient. Les leçons que vous avez apprises au cours de cette bataille sont votre plus grand atout. Vous avez appris la patience au milieu de l'attente, la foi au milieu du chaos et la force au milieu de la faiblesse. Chaque blessure était une école et chaque chute était l'occasion de se relever plus fort. Aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que la souffrance peut être transformée en croissance et objectif. Dieu vous a permis de traverser cette épreuve parce qu'il savait que vous pouviez y faire face. Maintenant, avec ces leçons en main, vous êtes prêt à vivre à un nouveau niveau. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. La douleur qui a tenté de vous briser vous a en fait rendu plus fort. Le rôle des leçons est simple, vous préparez au futur que Dieu a prévu. Vous portez désormais une sagesse que rien ni personne ne peut vous enlever. Le passé vous a appris, mais l'avenir vous appartient. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il y a des moments où la douleur devient trop familière. Ce cycle de souffrance, même s'il est douloureux, offre un sentiment de confort connu. Nous nous accrochons souvent au passé parce qu'il nous est familier et que l'inconnu semble effrayant. Mais maintenant, Dieu vous appelle à rompre avec ce faux confort et à vous lancer dans une nouvelle réalité. Le temps de vivre attaché au connu est révolu et une vie abondante vous attend de l'autre côté de cette décision. Quitter le connu demande du courage. Vous devez avoir confiance que ce que Dieu vous réserve est infiniment meilleur que tout ce que le passé vous a offert. Peut-être avez-vous peur d'abandonner ces douleurs parce qu'elles font désormais partie de votre identité. Mais voici la vérité, vous êtes plus que vos blessures. Ils ont peut-être façonné qui vous êtes, mais ils ne définissent pas votre avenir. Rompre avec le confort de la douleur, c'est choisir la liberté d'une vie où la paix, l'amour et l'abondance guident vos pas. Cet acte de foi est nécessaire. La douleur du passé a été un enseignant, mais elle n'a pas besoin d'être votre compagne pour toujours. Dieu a fermé ce cycle, et maintenant c'est à vous de passer à l'étape suivante. Abandonnez le connu et faites confiance à l'inconnu, car c'est dans l'inconnu que les miracles se produisent. Ce qui semblait impossible est à votre portée, mais seulement si vous lâchez les liens qui vous retiennent encore. La vie que vous voulez attend le puits-cac de votre âme. Nous portons tous des cordons énergétiques qui nous relient à des situations, des personnes ou des croyances qui ne nous servent plus. Ces connexions sont invisibles, mais elles ont le pouvoir de nous enfermer dans des cycles répétitifs et de nous empêcher d'avancer. Maintenant que Dieu a déclaré votre cas clos, il est temps de rompre avec ces attachements périmés. Chaque corde coupée représente un poids de moins sur votre voyage, une libération qui fait de la place au nouveau dans votre vie. Ces attachements peuvent être émotionnels,
comme du ressentiment ou des sentiments blessés résultant d'une relation passée. Ils peuvent être mentaux, comme des croyances limitantes qui murmurent que vous n'êtes pas assez bien. Ou bien, elles peuvent être spirituelles, comme des peurs qui bloquent votre connexion avec le divin. L'identification de ces chaînes est la première étape. Demandez-vous, qu'est-ce qui me retient encore? Soyez honnête avec vous-même, car la liberté que vous recherchez commence par la prise de conscience de ce qui doit être abandonné. Couper ces liens ne signifie pas nier le passé, mais plutôt l'honorer sans lui permettre de contrôler votre présent. Imaginez-vous tenant des ciseaux spirituels, coupant chaque cordon qui vous lie aux énergies anciennes. Chaque coupe est un acte de foi, une déclaration selon laquelle vous êtes prêt pour le prochain chapitre. L'énergie qui était auparavant emprisonnée dans ces connexions sera libérée, vous permettant d'avancer plus léger, plus fort et plus concentré sur le but que Dieu a pour vous. Le pardon est l'un des outils les plus puissants que Dieu nous a donnés, mais c'est aussi l'un des plus difficiles à utiliser. Lorsque vous vous accrochez à la souffrance, au ressentiment ou à la culpabilité, c'est comme si vous portiez un sac à dos rempli de pierres. Ces poids affectent non seulement votre esprit, mais aussi votre esprit, bloquant l'abondance et les bénédictions qui vous attendent. Pardonner ne consiste pas à excuser les erreurs de quelqu'un d'autre. Il s'agit de se libérer de la prison émotionnelle qui vous empêche d'avancer. En plus de pardonner aux autres, vous devez apprendre à vous pardonner. Combien de fois vous êtes-vous reproché des décisions passées ou vous êtes-vous critiqué pour ne pas être parfait? Cette voix dure à l'intérieur de vous doit être réduite au silence avec amour et compassion. Dieu n'a jamais exigé la perfection. Il a toujours voulu que vous appreniez et grandissiez. Lorsque vous choisissez de vous pardonner, vous reconnaissez votre humanité et vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel que l'univers a à offrir. En libérant la souffrance et l'autocritique, vous créez un espace propice à la paix et à la guérison pour s'épanouir dans votre vie. Le pardon, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce fermée depuis des années. La lumière entre, l'air se renouvelle et tout se transforme. Ne portez plus ces poids. Désolé, lâchez, guérissez-vous. Votre âme mérite cette liberté, et Dieu vous guide vers un endroit où la paix est la seule compagnie dont vous avez besoin. Au cours de votre voyage, vous avez peut-être cru à des mensonges sur vous-même et sur votre vie. Ces mensonges peuvent avoir été plantés par des personnes, le monde qui vous entoure, ou même votre propre esprit. Tu n'en es pas capable. Tu n'y arriveras jamais. Votre vie ne changera pas. Ce sont les illusions qui vous ont retenu piégés. Mais maintenant, avec le verdict divin, ces mensonges sont détruits et la vérité est révélée dans votre vie. La vérité est simple et puissante. Vous êtes capable, vous êtes aimé et vous êtes guidé. La réalité divine est que vous avez été créé pour grandir, prospérer et vivre une vie pleine de sens. Remplacer les illusions par la vérité vous oblige à regarder à l'intérieur et à vous demander « Que dit Dieu de moi ?» La réponse réside dans votre âme. Dieu vous voit comme un être digne, fort et plein de potentiel. Toute pensée contraire à cela est un mensonge qui doit être libéré. Lorsque vous découvrez cette vérité, vous commencez à vivre différemment. Vos décisions sont basées sur la foi et non sur la peur. Ces pas sont fermes, pas hésitants. La vérité vous libère et vous êtes désormais libre de vivre pleinement, sachant que la lumière de Dieu guide chacun de vos choix. Ce qui semblait autrefois impossible devient désormais réalité, car vous êtes aligné avec la vérité la plus profonde de votre être. Vous êtes né pour gagner. Lorsque Dieu met fin à un cycle, il ne se contente pas de fermer les vieilles portes. Il ouvre des fenêtres permettant aux nouvelles énergies d'entrer dans votre vie. Avec les liens rompus et les mensonges remplacés par la vérité, vous ressentirez un flux de clarté et de créativité qui a longtemps été bloqué. C'est comme si le brouillard qui obscurcissait votre vision commençait à se dissiper, révélant des opportunités, des solutions et des idées qui étaient auparavant invisibles.
Cette nouvelle énergie est la manifestation de votre libération. La créativité commence à émerger et vous vous sentez inspiré pour agir. Des projets qui semblaient lointains commencent désormais à prendre forme. Les relations autrefois en conflit sont guéries avec une nouvelle perspective. Votre esprit s'ouvre pour créer, grandir et manifester ce que Dieu a placé dans votre cœur. Lorsque l'esprit et le cœur sont libres, la vie commence à couler naturellement. La clarté apportée par cette nouvelle énergie est un don divin. C'est un signe que vous êtes prêt à co-créer avec Dieu la réalité que vous avez toujours voulu. Profitez de ce moment pour rêver grand, planifier avec foi et agir avec détermination. L'énergie qui était autrefois piégée est désormais libre de transformer votre vie en quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment de la renaissance et l'univers célèbre le nouveau chapitre que vous vous apprêtez à écrire. Maintenant que le cycle est terminé et que vous êtes libéré des liens du passé, c'est le moment idéal pour renforcer votre connexion avec le divin. La guidance spirituelle n'a jamais cessé d'être présente dans sa vie, mais le poids des problèmes et les distractions de la souffrance ont souvent noyé cette voie subtile. Lorsque vous choisissez de vous connecter intimement avec Dieu, vous ouvrez un canal direct pour recevoir des réponses, de la force et de la clarté à chaque étape de votre voyage. Cette connexion ne nécessite pas de rituels compliqués ni de formules rigides. Cela se produit dans le silence de votre esprit, dans le calme de votre cœur et dans la confiance que Dieu vous écoute. Cela peut se faire à travers une prière sincère, un moment de méditation ou même une conversation honnête avec le Créateur. En vous ouvrant à l'écoute, vous remarquerez que les réponses se présentent sous la forme de intuitions, de signes ou de rencontres inattendues. Dieu parle à travers des détails que le rythme de la vie nous empêche souvent de voir. Se connecter au divin, c'est comme s'accorder sur une fréquence plus élevée. Plus vous recherchez cette connexion, plus elle devient forte. Vous commencerez à ressentir une paix inexplicable, même au milieu des défis, et une confiance renouvelée dans le fait que vous n'êtes pas seul. Votre intuition sera accrue et vous apprendrez à distinguer la voix de Dieu des voix de la peur ou du doute. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, permettez à cette guidance spirituelle d'être la boussole qui guide vos pas. Recevoir des conseils spirituels n'est que la première étape. Le vrai pouvoir vient lorsque vous décidez d'agir. Dieu a bouclé le cycle et libéré votre chemin, mais c'est à vous de transformer les révélations que vous avez reçues en actions concrètes. Cela signifie prendre les messages qui ont touché votre âme et les appliquer à votre vie quotidienne, sans crainte de commettre des erreurs ou d'échouer. C'est dans le mouvement que les miracles commencent à se produire. Peut-être avez-vous ressenti un appel à démarrer un projet, à guérir une relation ou à rechercher une nouvelle opportunité professionnelle. N'ignorez pas ces envies. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des instructions claires venant du divin. Même si le chemin semble incertain ou si le résultat est loin de vos yeux, faites le premier pas. La vraie foi consiste à agir avant de voir, en ayant confiance que Dieu guide chacun de vos mouvements. Transformer les révélations en réalité demande du courage et de la cohérence. La vie est faite de petites actions qui, une fois additionnées, créent de grandes transformations. Lorsque vous agissez sur la base de la sagesse que vous avez reçue, vous honorez la clôture du cycle et signalez à l'univers que vous êtes prêt à en recevoir encore plus. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant, car ce que vous faites aujourd'hui sera le fondement des bénédictions de demain. Un nouveau voyage a commencé, et désormais le mot-clé est foi. Maintenir la confiance en Dieu et dans le processus est ce qui soutiendra votre avancement. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de continuer à marcher même si l'on ne voit pas la prochaine étape. C'est la certitude que même dans les moments de silence, Dieu travaille en votre faveur et prépare des choses que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Le chemin de la foi est un engagement quotidien. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, plein de confiance et de motivation.
Mais il y aura aussi des jours où la peur tentera de revenir et où le passé frappera à votre porte. Dans ces moments-là, rappelez-vous que vous avez déjà gagné de plus grandes batailles. Regardez en arrière et voyez combien vous avez grandi, combien Dieu a fait pour vous, et que cela soit la preuve qu'il n'échoue pas. La même force qui vous a amené ici vous fera avancer. Entretenir la foi signifie vivre avec gratitude pour le présent et espoir pour l'avenir. C'est avoir confiance que chaque étape, aussi petite soit-elle, est alignée sur le plan divin. Chaque défi sera l'occasion de vous prouver que votre confiance en Dieu est plus grande que n'importe quel obstacle. Vous ne marchez pas seul. Dieu est à vos côtés, guidant chacun de vos choix et préparant le terrain pour l'extraordinaire de votre vie. Votre transformation ne peut pas être temporaire. Cela doit devenir naturel et permanent. Arriver ici a été un processus de guérison, de libération et de découverte. Mais pour que cette nouvelle réalité perdure, vous devez la renforcer quotidiennement. Pensez-y comme au renforcement d'un muscle. Plus vous pratiquez de nouvelles habitudes, pensées et comportements, plus ils deviennent forts. Votre nouvelle vie doit être construite sur des bases solides. Solidifier la transformation signifie maintenir vos pratiques spirituelles, protéger votre paix et être attentif aux signes de Dieu. Continuez à nourrir la foi, la gratitude et la connexion avec le divin. Éloignez-vous de tout ce qui menace de déstabiliser cette nouvelle phase. Les personnes toxiques, les vieux schémas et les pensées négatives. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est une brique qui construit votre avenir. Choisissez judicieusement et avec intention. Au fil du temps, cette transformation cessera d'être un effort conscient et fera partie de qui vous êtes. Vous vivrez en paix, prendrez des décisions claires et avancerez avec détermination. La nouvelle réalité ne sera plus un rêve lointain, ce sera votre façon naturelle d'exister. Dieu a déjà fait sa part, et maintenant c'est à vous de solidifier cette nouvelle phase, en la rendant si ferme que rien ne puisse l'ébranler. Nous avons atteint le moment le plus important, le début du nouveau chapitre de votre vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque larme, chaque victoire et chaque leçon, c'était une préparation pour ce moment. Dieu a fermé les portes qui devaient l'être, vous a libéré du passé et vous a donné la clé d'un nouveau départ. C'est le moment de vivre en harmonie avec votre objectif divin. De marcher avec confiance en sachant que le meilleur est encore à venir. Désormais, vous êtes plus fort, plus sage et plus conscient de qui vous êtes. Votre objectif est unique et le monde a besoin de la lumière que vous seul pouvez fournir. Ne gaspillez pas ce cadeau en doute ou en peur. Dieu a déjà montré qu'il est de votre côté. Faites-lui confiance et avancez. Chaque pas que vous ferez dans ce nouveau chapitre sera guidé par la main du Créateur. Chaque porte qui s'ouvre sera le signe que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Le début de ce nouveau chapitre n'est pas la fin du voyage, mais plutôt une invitation à évoluer encore plus loin. C'est le moment d'agir avec foi, d'aimer profondément et de vivre avec un but. Votre histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle ne fait que commencer, et le meilleur est juste devant. Dieu l'a déjà déclaré, votre dossier est clos. Il est maintenant temps pour vous d'écrire la plus belle partie de votre histoire, avec courage, gratitude et foi.